Avez-vous déjà eu l'impression qu'elle était toujours là, mais en même temps partie? Son corps est présent, sa routine fonctionne, mais son regard est vide. Le baiser est sans âme. Le contact semble automatique. La conversation se réduit à des monosyllabes. Et vous sentez, même sans preuve, que quelque chose ne va pas. Elle dit que tout va bien, mais son ton de voix trahit le contraire. Vous demandez, elle répond « rien ». Mais le silence entre vous crie, et crie fort. À ce stade, la plupart des hommes paniquent intérieurement. Ils se mettent à courir après, à en faire plus qu'ils ne le devraient, à prouver ce qui devrait déjà être établi. Et à force de s'accrocher à ce qui leur échappe, ils finissent par s'enfoncer encore plus. Car plus vous donnez sans rien donner en retour, plus elle s'éloigne. Le problème, ce qui se passe n'est pas visible à l'œil nu. C'est invisible, c'est psychologique. C'est une comparaison silencieuse avec un autre homme. Quelqu'un qui n'existe, peut-être même pas vraiment, mais qui, pour elle, représente tout ce que vous avez cessé d'être. Et cette perception est dévastatrice, car un homme qui aime vraiment n'est jamais préparé à l'abandon émotionnel. Au départ, sans prévenir, aux adieux prononcés avec des actes, pas des mots. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, tout change. Vous découvrirez les 3 signes silencieux qu'elle est déjà émotionnellement ailleurs et surtout, vous comprendrez comment un homme stoïque, ferme et conscient doit réagir. Ni avec désespoir, ni avec colère, mais avec assurance, intelligence émotionnelle et maîtrise de soi. Car le véritable pouvoir d'un homme ne réside pas dans le contrôle d'une femme. Il réside dans sa capacité à contrôler sa réaction à la perte. Il réside dans le fait de ne pas se laisser détruire par ce qu'il ne peut contrôler. Et si vous pensez que ces signes sont imperceptibles, attendez d'entendre le 3e. Il changera tout. Si vous avez ressenti ce poids sur votre peau, cette vidéo est faite pour vous. Elle est destinée à ceux qui en ont assez de se réprimer et qui souhaitent retrouver le contrôle de leurs émotions avec calme et conscience. Si cette vérité vous parle, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Votre transformation commence maintenant et vous ne serez pas seul. Ce que peu d'hommes comprennent, et la plupart ne réalisent que trop tard, c'est que la fin d'une relation commence rarement par une dispute. Elle commence par de petits changements émotionnels, des détails subtils, des changements d'énergie. Une femme commence à prendre ses distances avant même de partir, et cela ne dépend pas seulement de ce que vous avez fait ou non. Souvent, cela dépend de ce qu'elle ressent pour vous, de la façon dont elle vous voit, de la façon dont elle vous positionne émotionnellement dans son esprit. Lorsqu'une femme se met à comparer, même silencieusement, c'est parce qu'émotionnellement, l'espace que vous occupiez autrefois est déjà réévalué. Elle commence à observer d'autres hommes, et ce n'est pas toujours dans l'intention de les trahir physiquement, c'est une comparaison émotionnelle. Elle commence à se demander ce que ce serait d'être avec quelqu'un de plus ferme, de plus décisif, de plus présent, voire de plus froid. C'est comme si elle vivait une réalité parallèle dans sa tête, où vous n'êtes plus le protagoniste de l'histoire. Et ce processus est cruel, car il est non déclaré. Elle continue d'agir normalement, mais avec moins d'enthousiasme, moins d'engagement, moins d'implication. Vous lui demandez si tout va bien et elle dit oui. Vous essayez de vous rapprocher et elle vous serre dans ses bras, mais l'étreinte n'est plus la même. Sa voix ne vibre plus comme avant. Ses yeux ne brillent plus de la même manière. Et vous le sentez. Au fond, vous le savez. Vous ne voulez juste pas l'accepter. Le grand piège, c'est que beaucoup d'hommes, constatant ce changement subtil, tentent de la reconquérir avec plus d'affection, plus d'attention, plus d'efforts. Mais ce qu'elle teste, ce n'est pas votre amour pour elle. C'est votre force de résistance, même quand vous avez l'impression qu'elle vous file entre les doigts. Elle veut voir si vous la supplierez, si vous vous agenouillerez avec émotion, si vous tenterez de l'acheter par des gestes désespérés. Et ce faisant, elle confirme ce qu'elle soupçonnait déjà. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle respecte. C'est le point essentiel que les hommes doivent comprendre. Elle ne vous teste pas parce qu'elle ne ressent plus rien. Elle vous teste parce qu'elle décide si vous méritez encore d'être ressenti. Et sa réponse dépendra de votre posture, de votre silence, de votre sang-froid, de votre maîtrise intérieure. Et c'est précisément pour cela qu'il faut reconnaître les signes avant que la situation ne devienne irréversible. Car une femme vous dira rarement ouvertement
qu'elle vous compare à quelqu'un d'autre, mais son comportement le montre clairement. Si vous savez l'écouter. Et maintenant, vous allez l'entendre, car les 3 signes qui révèlent qu'elle regarde déjà quelqu'un d'autre sont juste devant vous. Et le premier se produit toujours lorsqu'elle change sa façon de complimenter quelqu'un. Et dites-moi honnêtement, avez-vous déjà eu l'impression qu'elle vous comparait à quelqu'un d'autre, même sans dire un mot? Si cela vous est déjà arrivé, laissez un commentaire ci-dessous, parce que, parfois, simplement en partageant ce que vous avez vécu, vous aidez un autre homme à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Le premier signe est subtil, mais profondément révélateur. Elle commence à complimenter un autre homme d'une manière apparemment anodine. Il peut s'agir d'un collègue, d'un ami proche, voire d'un personnage de film ou de série télévisée. Le problème n'est pas le compliment en lui-même, mais son sous-entendu et sa fréquence. Lorsqu'elle dit des choses comme « il est tellement déterminé » ou « c'est drôle comme il sait ce qu'il veut », dans la vie, elle projette en réalité sur quelqu'un d'autre ce qu'elle pense que vous avez perdu. C'est un miroir émotionnel inversé, une tentative de provoquer, sans confrontation directe, ce qu'elle veut que vous réalisiez par vous-même. Le plus dangereux, c'est que cela marque le début d'un processus inconscient de substitution émotionnelle. Le deuxième signe se présente sous la forme de critiques déguisées en inquiétude. Elle commence à souligner gentiment vos défauts de comportement. Elle peut vous dire distrait, en manque d'énergie ou distant émotionnellement. Elle jure que tout va bien, mais elle répète ses commentaires sans cesse. Ce n'est pas de l'empathie, c'est un test. Elle observe si vous allez faiblir, si vous allez essayer de changer pour lui plaire, si vous allez vous justifier. Et plus vous essayez de prouver quelque chose, plus elle confirme son profond soupçon que vous avez perdu votre mordant. Ces petites critiques érodent peu à peu votre confiance, et elle observe si vous êtes toujours l'homme qu'elle connaissait, ou si vous n'êtes plus qu'une ombre anxieuse. Le troisième signe est non-verbal. Elle change de regard, évite le contact visuel et se laisse facilement distraire dans la conversation. Quand vous vous approchez, son corps se retire presque imperceptiblement. L'énergie se déplace, le lien se dissout silencieusement, et beaucoup d'hommes pensent que ce n'est qu'une phase, alors qu'en fait, c'est le signe le plus clair qu'elle a déjà commencé à partir intérieurement. Ces 3 signes forment une séquence, et si vous ne comprenez pas ce qui se cache derrière chacun d'eux, vous finirez par renforcer ce qu'elle pressent déjà. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle admirait. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà remarqué l'un de ces signes, mais vous êtes resté silencieux, pensant que tout cela n'était que dans votre tête? Si oui, partagez. Cet espace est destiné aux hommes qui s'éveillent, apprennent à s'observer et, surtout, à cesser d'accepter les miettes émotionnelles. Votre expérience pourrait ouvrir les yeux d'un autre homme dès maintenant. La plupart des hommes, lorsqu'ils réalisent que quelque chose a changé, ne savent pas comment gérer le silence. Ils ne supportent pas l'absence d'explication directe, cette distance qui s'accroît sans prévenir. Et c'est là que commence la chute. L'homme faible, même bien intentionné, réagit de manière destructrice. Il se met à rechercher désespérément l'approbation. Il demande constamment si tout va bien. À chaque réponse vague ou froide, il se sent plus inquiet, plus anxieux, et il essaie de résoudre ce problème par plus de présence, plus de mots, plus de déclarations. Mais plus il se rapproche, plus elle s'éloigne. Car dans le jeu silencieux de l'admiration, ceux qui courent après perdent de leur valeur. Il commence à faire de petites concessions pour lui plaire. Il accepte des affronts voilés, des plaisanteries ironiques, des commentaires qu'il n'aurait jamais tolérés auparavant. Tout cela au nom de la sauvegarde de ce qu'ils avaient. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'à ses yeux, il n'est plus l'homme qu'elle respectait, celui qui connaissait sa valeur, celui qui imposait sa présence par sa simple présence, son assurance. Lorsqu'il commence à céder, à s'excuser sans savoir pourquoi, à faire tout ce qu'elle veut pour éviter le conflit, il devient exactement ce qu'elle ne veut pas, un homme prévisible, fragile et dépendant. Pire encore, c'est lorsque l'homme, submergé par la peur de la perte, commence à exiger. Il se met à questionner, à accuser, à créer des scènes, et souvent, c'est à ce moment-là qu'elle s'éloigne complètement, car le respect avait déjà disparu. L'admiration était déjà compromise, et maintenant, elle perçoit cet homme comme émotionnellement faible, et le respect, une fois perdu, a peu de chances de revenir.
Il pourrait même la convaincre de rester un peu plus longtemps, mais elle ne ressent plus la même chose. Elle reste par pitié, par commodité, par peur de la solitude, mais pas par désir. Et l'homme, au fond de lui, le sait. Il se sent toléré, non aimé. Pourtant, il persiste. Et c'est dans cet effort aveugle qu'il s'annihile. Il perd sa propre identité. Il se met à vivre pour plaire, pour préserver ce qui n'existe plus. Il se transforme en un personnage qu'elle n'a pas choisi. Et tout cela, ironiquement, avec l'intention de la sauver. Mais c'était lui qu'il fallait sauver. Voici le schéma de la chute, insécurité, recherche de validation, perte de valeur, rejet. Un cercle vicieux qui détruit tout homme qui n'a pas appris à se maîtriser. Et c'est pourquoi il existe une alternative, une porte de sortie, une attitude qui non seulement prévient cet effondrement, mais transforme tout. La façon dont elle vous voit, ce que vous ressentez et ce qui en découle. Et cette attitude est celle de l'homme stoïque. Lorsqu'une personne stoïque se rend compte que quelque chose a changé, elle ne panique pas. Elle ne cherche pas d'explication immédiate et ne se précipite pas pour tout résoudre. Elle comprend que tout changement n'appelle pas une réaction. Contrairement au commun des mortels qui se précipitent pour faire plaisir ou confronter, la personne stoïque observe. Elle sent l'énergie changer, remarque les signes subtils, mais reste déterminée. Car elle sait que la dignité ne consiste pas à perdre le contrôle pour tenter de contrôler les autres. Il s'agit de préserver son essence, même lorsque tout autour de soi semble s'effondrer. La première réaction d'un homme stoïque face à l'éloignement d'une femme est le silence. Mais pas un silence passif, comme celui qui capitule. C'est un silence actif et stratégique. Il observe les schémas, il analyse les changements, et surtout il se tourne vers lui-même. Car avant de chercher à comprendre ce qui lui arrive, il cherche la clarté en lui-même. Il se demande « Qu'est-ce que je tolère que je ne devrais pas? Où est-ce que je me perds pour plaire? Que dois-je reconquérir pour éviter de m'éloigner de moi-même » C'est cette introspection qui le distingue. Il ne réagit pas impulsivement. Il attend, il décode. Et, en attendant, il conserve sa routine. Il continue de prendre soin de son esprit, de son corps, de sa mission de vie. Il n'abandonne pas ses engagements intimes simplement parce que la relation commence à se refroidir. Car il sait qu'à cet instant, le plus grand risque n'est pas de la perdre, mais de se perdre lui-même. Et c'est précisément en maintenant cette constance qu'il commence à émettre une fréquence différente, une fréquence de puissance tranquille, de sécurité émotionnelle, de quelqu'un qui ne mendie pas d'affection, mais qui n'est prêt à rester que là où il y a réciprocité. L'homme stoïque ne cherche pas à se venger, ne discute pas, ne crie pas. Il change simplement de regard. Lorsqu'il se rend compte qu'on l'éprouve, il ne se laisse pas prendre. Il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il laisse le temps révéler qui il est. Car il comprend que le véritable respect ne naît pas d'une tentative désespérée d'être accepté, mais de la fermeté avec laquelle il se positionne dans le monde. Il devient inébranlable, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ressent et ne se laisse pas dominer par ce sentiment. Et cette attitude affecte la femme, car elle s'attendait à une réaction. Elle s'attendait à ce qu'il s'effondre. Elle s'attendait à ce qu'il se perde pour tenter de la reconquérir. Mais ce qu'elle découvre, c'est un homme qui reste présent, sans pour autant mendier sa présence. Un homme attentif, sans être sur le qui-vive. Un homme qui voit tout et pourtant ne désespère pas. Et c'est précisément cette attitude qui brise souvent le cycle de la comparaison. Car lorsqu'elle réalise qu'il ne fuira pas, qu'il ne s'inclinera pas, qu'il est prêt à partir aussi calmement qu'il a décidé de rester, elle commence à réfléchir. L'homme stoïque enseigne, par son silence, la valeur personnelle. Il montre par son comportement qu'il n'a pas besoin de supplier pour être vu, et que si elle choisit de partir, il restera le même, intégral, ferme, incassable. Et parfois, c'est à ce moment précis que tout bascule, car le respect qui semblait perdu commence à revenir. L'une des histoires les plus marquantes est celle d'un homme qui regarde nos vidéos depuis des mois. Il écrit « Au début, je n'avais pas remarqué, mais ensuite, c'est devenu clair. Elle a commencé à beaucoup parler de son patron.
Elle disait qu'il était très décisif, qu'il prenait toutes les décisions avec fermeté, qu'il savait s'affirmer. Et sur le moment, je pensais que c'était juste des conversations de travail. Mais ensuite, elle a commencé à me comparer indirectement. Elle disait que je mettais du temps à prendre des décisions, que j'étais trop gentil. J'essayais de comprendre, de plaire, de faire les choses différemment. Mais plus j'en faisais, plus elle se repliait sur elle-même. Jusqu'au jour où elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle ne savait plus ce qu'elle ressentait. Et quand j'ai essayé de lui parler, elle m'a dit que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Cette histoire est courante. Un homme se retrouve perdu, essayant de sauver ce qui n'existe plus. En vérité, il ne l'a pas perdu à ce moment-là. Il l'a perdu lorsqu'il a commencé à se déconnecter de lui-même, lorsqu'il a accepté d'être comparé, lorsqu'il a accepté d'être diminué en silence, pensant que l'amour résoudrait tout. Mais l'amour sans respect est insoutenable, et le respect, une fois érodé par les épreuves et les jeux, est difficile à reconstruire. Le plus dur dans cette réalité, c'est qu'elle est vécue par des milliers d'hommes qui n'ont personne avec qui partager leur douleur. Ils la gardent pour eux, pensant que c'est une faiblesse. Mais ce n'est pas de la faiblesse. La faiblesse réside dans le fait de réagir sans en avoir conscience, de céder au désespoir sans stratégie, de s'effacer en essayant de garder quelqu'un près de soi. C'est pourquoi, à partir de ce moment, l'homme doit cesser de rechercher des réponses extérieures et commencer à comprendre ce que le stoïcisme a à enseigner sur la transformation de la douleur en puissance. Dans la philosophie stoïcienne, il existe une vérité simple mais transformatrice. On ne contrôle pas ce que les autres nous font, seulement notre réaction. Cette idée simple a le pouvoir de libérer un homme de la prison émotionnelle dans laquelle il s'enferme en essayant de sauver quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Car en essayant de reconquérir, de plaire ou de confronter, il gâche la seule chose qui pourrait vraiment le sauver, son propre axe. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, enseignait que le fondement de la liberté réside dans la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et dans le monde des relations, c'est cruellement vrai. Vous ne contrôlez pas ses sentiments. Vous ne contrôlez pas sa façon de penser, de comparer ou de tester, mais vous pouvez et devez contrôler votre réaction face à cela. Vous pouvez choisir de garder votre sang-froid, votre calme, votre présence. Et quand vous le faites, quelque chose change. Parce que la femme qui vous considérait autrefois comme prévisible, peu sûre de vous ou dans le besoin, trouve désormais quelqu'un qui est en paix, même face au rejet. Quelqu'un qui ne supplie pas, qui ne cherche pas à convaincre, qui ne perd pas le contrôle. Et cela, pour beaucoup, est déconcertant. Car ce qui brise le cycle du mépris, ce n'est pas la force brute de l'argumentation, mais la force tranquille de la fermeté, de la maîtrise de soi, de la certitude intérieure que vous avez de la valeur, avec ou sans elle. L'homme stoïque ne réagit pas par hébétude. Il ne se tait pas par peur. Il agit froidement parce qu'il connaît sa valeur. Et il refuse d'être jugé par ceux qui ne la voient plus. C'est à ce moment-là qu'il se transforme, parce qu'il cesse de chercher l'amour là où règne le doute. Et il commence à diriger son énergie vers ce qu'il peut construire, son esprit, son corps, sa direction. Et lorsqu'il fait cela, le monde le remarque. Et souvent, la femme elle-même le remarque aussi. Mais à ce moment-là, il n'a plus besoin d'être vu, parce qu'il se voit lui-même. Maintenant que vous comprenez les signes et la posture d'un homme stoïque, la partie la plus directe de cette vidéo est arriver. Apporter une valeur pratique. Voici 5 principes que vous pouvez appliquer immédiatement sans technique complexe ni aide extérieure, juste vous-même. Ce n'est pas de la théorie, c'est du comportement, c'est du positionnement. C'est de la maîtrise de soi appliquée à des situations qui vous ont auparavant fait effondrer. Premièrement, ne jamais affronter des signaux contradictoires. Si vous la remarquez complimenter un autre homme de manière étrange ou faire des comparaisons subtiles, ne la confrontez pas. Ne jouez pas le jeu. Ne demandez pas « qui est-il » ou « pourquoi parlez-vous autant de lui ?» La confrontation vous donne l'impression d'être en insécurité. Et l'insécurité, sur le moment, vous déprime. Le stoïque ne pose pas de questions. Il observe, il enregistre. Et si une action est nécessaire,
Il agit sans explication, sans faire d'histoire. Deuxièmement, conservez votre routine. N'arrêtez pas de vous entraîner, d'étudier, de travailler ou de suivre votre chemin. L'une des plus grandes erreurs que commettent les gens lorsqu'ils se sentent comparés est de se concentrer sur leur femme pour essayer de la comprendre ou de lui plaire. Mais la fermeté s'exprime par la constance. Lorsqu'elle réalise que, malgré le chaos, vous continuez d'avancer, quelque chose en elle se demande « Est-ce que je me suis trompé à son sujet ?» Troisièmement, observez sans réagir. Chacun de ses mots, chacun de ses actes, chaque silence révèle bien plus qu'il n'y paraît. Mais pour comprendre cela, il faut cesser de réagir émotionnellement. En observant, on voit. Et en voyant, on comprend. Et dès lors, on ne réagit plus. On choisit. Quatrièmement, valorisez-vous sans chercher à prouver quoi que ce soit. Continuez à soigner votre apparence, votre mental, votre comportement, mais pas pour la mettre en valeur. Faites-le pour vous, car si vous le faites pour elle, vous essayez de négocier l'admiration. Et le véritable respect ne s'acquiert pas par l'effort, il se gagne par la présence. Cinquièmement, préparez votre départ silencieux. Si tous les signes sont bons, si la comparaison se transforme en rejet, si l'énergie ne revient pas, vous devez être prêt à partir calmement, sans dramatisation, sans discours, sans exigence. Le départ silencieux d'un homme qui connaît sa valeur est la chose la plus puissante qu'il puisse dire sans prononcer un seul mot. Ces 5 codes ne sont pas des stratégies pour la reconquérir. Ce sont des lignes directrices pour préserver votre dignité. Car au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas qu'elle reste, c'est que vous restiez vous-même. Si tout ce que vous avez entendu jusqu'ici vous a touché, ce n'était probablement pas une simple vidéo. C'était un miroir, et peut-être l'un des plus inconfortables que vous ayez jamais vu, parce qu'il ne la pointait pas du doigt. Il se concentrait sur vous-même. Il vous rappelait des scènes que vous aviez tenté d'oublier, des situations où vous aviez ravalé votre malaise, gardé le silence face au mépris, justifié des actes blessants, juste pour éviter de perdre quelqu'un qui, petit à petit, s'éloignait déjà de vous. Peut-être êtes-vous actuellement dans une relation dont les signes sont clairs, mais vous essayez encore de vous convaincre que ce n'est qu'une phase. Peut-être avez-vous ressenti cette étreinte glaciale, cette absence présente, ce regard qui vous parcourt comme s'il cherchait quelque chose qui n'est plus là. Peut-être avez-vous essayé de vous adapter, de vous modeler, de vous plier, en espérant que cela raviverait quelque chose en elle. Mais en vérité, plus vous vous êtes réprimé, plus elle vous a effacé. Et c'est là qu'intervient le point le plus douloureux et le plus libérateur. Vous n'étiez pas faible d'aimer. Vous étiez simplement aveugle de ne pas comprendre que l'amour sans réciprocité se transforme en soumission émotionnelle. Et la soumission tue toute admiration. Elle tue le désir. Elle tue le respect. Elle vous tue. Si cette vidéo vous a touché, n'ignorez pas le malaise. Car le malaise est la première réaction d'une âme qui aspire à changer. C'est comme si quelque chose en vous disait « Ça suffit, je ne peux plus vivre comme ça ». Et c'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est temps de prendre position. Écrivez ici dans les commentaires « Je ne suis plus aveugle ». Cette phrase n'est pas seulement une explosion émotionnelle, c'est une décision symbolique. C'est la rupture invisible entre l'homme qui acceptait tout en silence et celui qui répond maintenant avec assurance. En écrivant cela, vous ne vous adressez pas seulement à moi, vous vous le déclarez à vous-même. Vous affirmez d'une voix ferme que vous ne serez plus le spectateur de votre propre histoire. Parce que l'homme qui commence à voir cesse de quémander des miettes affectives. Il cesse de tourner en rond en espérant la reconnaissance. Il cesse d'être celui qui demande de l'amour comme s'il implorait une faveur. Cet homme comprend désormais que le respect ne se demande pas, il s'impose. Et non pas par des cris ou des menaces, mais avec la force silencieuse de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il mérite. Il n'est pas nécessaire d'être froid, il n'est pas nécessaire de devenir insensible, il n'est pas nécessaire de souffrir pour être respecté. Mais il faut arrêter de saigner pour quelqu'un qui a déjà tourné le dos. Il faut apprendre à protéger son énergie, à choisir où placer son affection, à reconnaître qu'il y a des situations où insister est une trahison de soi. Et si tout ce que nous avons dit jusqu'à présent a pris un tournant dans votre esprit, si vous avez vu le cycle se répéter,
alors il est temps de passer à autre chose, car ce que vous avez compris aujourd'hui n'est que la surface, la pointe visible de ce qui se passe en coulisses émotionnelles dans votre relation. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai 5 tests psychologiques que chaque femme fait, consciemment ou inconsciemment, lorsqu'elle commence à remarquer que vous devenez émotionnellement faible, et ces tests sont si subtils, si bien camouflés, que la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils sont évalués. Ils ressentent juste la glace, la froideur, la distance, et ils réagissent de la pire des manières. Ils essaient de compenser par plus d'engagement, plus de justification, plus d'efforts, et au final, moins de dignité. Il faut comprendre que beaucoup de ces dynamiques ne sont pas liées à une volonté de vous faire du mal. Elles concernent ce qu'elle ressent intérieurement pour vous. Lorsqu'elle teste, ce n'est pas seulement pour contrôler, c'est pour confirmer. Elle veut savoir si elle est toujours face à un homme entier, ou si elle n'est qu'un garçon émotionnellement exposé qui cherche à plaire. Et si vous tombez dans le piège, vous ne la perdez pas. Vous vous perdez vous-même. Alors, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne vous arrêtez pas là. Ne fermez pas votre navigateur et ne retournez pas à vos habitudes. Ne laissez pas cette clarté s'estomper dans votre esprit. Agissez. Cliquez maintenant sur la vidéo suivante, car la connaissance qui vous transformera est séquentielle. Et cette transformation exige de la continuité. Dans le prochain article, vous ne vous contenterez pas d'identifier ces tests. Vous apprendrez comment un homme stoïque, conscient, autonome et émotionnellement fort réagit à chacun d'eux. Vous comprendrez quoi dire, quoi taire, comment vous positionner et comment souvent le silence vaut mieux que 1000 preuves d'amour. Cette étape est cruciale, car ceux qui ne comprennent pas ces tests les échouent. Et ceux qui échouent perdent bien plus qu'une relation. Ils perdent leur propre image dans le miroir. Et cette perte est la plus dure de toutes. Si cette chaîne vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Ce n'est pas un espace de théorie, c'est un espace de reconstruction. Ici, vous n'êtes pas un simple numéro. Vous faites partie d'une fraternité silencieuse d'hommes qui ont décidé de cesser de s'agenouiller face au rejet et de commencer à marcher la tête haute avec conscience, force et détermination. Cliquez sur la vidéo ci-dessous et la transformation continue. Parce que maintenant que tu peux voir, il n'y a aucun moyen de redevenir aveugle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous s'éveille. Peut-être que pour la première fois, vous ne vous contentez pas d'écouter des conseils, mais vous vous reconnaissez dans chaque mot, et c'est déjà une victoire. Car celui qui commence à reconnaître ses propres valeurs est celui qui commence à se libérer du cycle de la comparaison, du besoin de validation, de la faiblesse déguisée en affection désespérée. Tu n'es plus l'homme qui mendie, tu n'es plus l'homme qui s'égare au moindre signe de mépris. Aujourd'hui, tu comprends que la vraie valeur ne réside pas dans ta capacité à plaire, mais dans ta capacité à rester entier, même quand tout semble vouloir te briser. Tu as découvert qu'il existe une façon silencieuse de dire « ça suffit », une façon sereine de mettre fin au cycle, une façon puissante de se lever sans crier. Désormais, tu ne seras plus celui qui mendie des miettes affectives. Tu seras celui qui, même en silence, impose le respect. Celui qui, même éprouvé, ne cède pas. Celui qui, même dans la douleur, reste inébranlable et grandit. C'est la différence entre l'homme ordinaire et le stoïque. Le premier implore l'amour, le second est un pur amour-propre. Et si cette vidéo vous a apporté de la clarté, de la force, vous a incité à vous regarder avec plus de respect, alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Non pas par ego ni par chiffre, mais parce que c'est ici que votre douleur se transforme en force, là où chaque vidéo est une nouvelle étape de votre reconstruction. Ici, vous ne serez pas un simple individu. Ici, on se souviendra de vous comme de l'homme qui a choisi de ne pas s'incliner, même quand tout vous ordonnait de vous agenouiller. Ce canal est votre armure. Ici, votre douleur devient force, votre faiblesse devient sagesse, et votre silence devient puissance.